Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va parler d'un bataillon très très important qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. On est dans Durar as-Siniya. La première riwaya se trouve dans Sahih al-Bukhari. Et c'est Abdallah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui raconte. Et la même riwaya se trouve dans Muslim. Que dit cette riwaya? استعمل النبي صلى الله عليه وآله أسامة فقال النبي صلى الله عليه وآله قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. C'est une riwaya qui se trouve dans Sahih Bukhari. En la lisant telle qu'elle est, on comprend strictement rien. Je vais la traduire. Ista'mal an-nabi sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète a utilisé. Il a utilisé Usama. Faqalu fi. On a dit, on a parlé sur lui. On a parlé sur lui. Qui? Ce sont des sahaba, bien entendu. فقالوا في فقال النبي صلى الله عليه وآله قد بلغني أنكم قلتم في أسامة. Le prophète leur a dit, j'ai appris que vous avez parlé sur Usama. وإنه أحب الناس إلي. Et sachez que j'aime beaucoup Usama. Ça, c'est le prophète qui leur a dit ça. Et pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'ils ont parlé sur lui en mal, bien entendu. Parce qu'ici, tout simplement, ces sahaba avaient dit du bien sur Usama, le prophète n'aurait rien dit. Donc, en quelque sorte, ils ont critiqué Usama. Après, on va comprendre pourquoi ils ont critiqué Usama, ces fameux sahaba. Mais le prophète leur a fait savoir qu'il aimait beaucoup Usama. Usama ibn Zayd. La deuxième riwaya se trouve dans Bukhari également. Et c'est toujours le fils de Omar ibn al-Khattab qui raconte. Donc riwaya authentique. Ba'atha, maintenant c'est plus clair. Ba'atha nabi ba'athan. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a envoyé un bataillon ou une armée, on va dire un bataillon. Wa ammara alayhim Usama ibn Zayd. Et le chef de ce bataillon était mis par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le chef s'appelle Usama ibn Zayd. Et personne d'autre. Ammara alayhim. Le prophète a envoyé un bataillon et a désigné Usama ibn Zayd comme le général de ce bataillon. Fata'ana ba'dun nasi fi imaratihi. Certaines personnes ont critiqué Imarat Usama, Imarat, l'émirat, la gestion. Ils ont critiqué le chef, le général de ce bataillon. Ils n'étaient pas contents. Cela veut dire qu'ils ont critiqué tout simplement le choix du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce sont des sahaba qui sont censés obéir le prophète au doigt et à l'œil. Ils n'ont pas aimé le choix du prophète. Ils ont donc critiqué l'émirat de Usama ibn Zayd. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن تطعنوا في إمارته. Si vous critiquez, si vous dénigrez son émirat, فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. Vous l'avez déjà fait à l'égard de son père, le père de Usama ibn Zayd. Ces sahaba ont fait exactement la même chose avec le père de Usama. Ils sont jamais contents par rapport au choix du prophète. Donc le choix du prophète, il faut savoir que c'est le choix
de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les sahaba ont critiqué le choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aymullah, ça c'est le prophète qui jure, wa aymullah in kana la khaliqan lil imara. Il a dit, par Allah, le père de Oussama il méritait l'émirat. Il méritait d'être le général, le guide de ce bataillon. وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ, et je l'aimais tellement. وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ. إِنَّ هَذَا, et celui-là, celui-ci, cette personne, c'est-à-dire le fils dont on parle, Oussama, je l'aime tellement après son père. Maintenant, si on regarde l'explication de ces deux riwayas, l'explication est plus ou moins longue, je vous laisse le soin de la lire du début jusqu'à la fin. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le ba'th الذي أمر بتجهيزه عند موته عليه الصلاة والسلام. En fait, ce bataillon a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi quelques jours avant son décès. Quelques jours avant son décès, le prophète a envoyé le bataillon Sirriyat Oussama ibn Zayd. Et le chef, le général de ce bataillon s'appelait Oussama. Vous savez quel âge il avait? Il avait 17 ans. 17 ans. Le guide d'un bataillon. Et ce qui est intriguant, c'est que Abu Bakr wa Omar était censé être dans le bataillon. C'est très curieux. Quelques jours avant le décès du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a envoyé Abu Bakr et Omar dans un bataillon dont le général, le guide, était un homme ou un garçon plutôt qui avait 17 ans. C'était le chef. Et Abu Bakr wa Omar étaient tout simplement des jounoud. Jounoud, c'est-à-dire des petits soldats. Derrière un garçon de 17 ans. Ça sous-entend que le prophète nous dit clairement que Abu Bakr et Omar ne représentaient strictement rien pour lui, pour le prophète. Sinon, pourquoi il n'avait pas mis en place soit Abu Bakr ou Omar comme chef dans ce bataillon? Non, c'était pas des chefs, ils n'étaient pas des chefs, mais ils étaient des soldats sous l'autorité d'un garçon de 17 ans. Et ça s'appelle Sirriyat Oussama, elle est très très connue. Et la catastrophe réside dans le fait que Abu Bakr et Omar ont refusé d'aller dans ce bataillon. Et ils ne sont pas partis. Ils ont donc désobéi clairement au prophète et à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr wa Omar, encore une fois. Le prophète voulait absolument les éloigner de lui pendant les jours où il allait mourir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi savait très bien qu'il allait mourir ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté d'éloigner Abu Bakr et Omar. Il les a donc envoyés dans le bataillon de Oussama, mais malgré ça, ils ne sont pas partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont critiqué, ils ont dénigré l'émirat de Oussama parce qu'il n'avait que 17 ans. C'est Sahaba.
Donc les Sahaba qui ont dénigré ce bataillon, qui ont dénigré Oussama, parmi ces Sahaba figurent Abu Bakr et Omar. Ils ont donc refusé d'obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et ils sont restés sur place. Pourquoi ils sont restés sur place? Parce qu'ils savaient très bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi allait désigner un calife, un successeur après lui. Mais Abu Bakr et Omar avaient un autre programme. Ils le savaient très bien. Donc, ils ne sont pas partis dans le bataillon. Ils sont restés à Médine. Et ce jeudi-là, il y avait la catastrophe du jeudi, dans laquelle Omar et certains Sahaba avaient dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi délirait. Quand il avait demandé à ce qu'on lui donne des outils afin qu'il nous écrive quelque chose qui allait nous protéger de l'égarement. Donc Omar était là, comme je l'avais raconté dans mes autres vidéos qui s'intitulaient La catastrophe ou la tragédie du jeudi. Donc, dont l'auteur principal était Omar ibn al-Khattab. Il avait refusé à donner au prophète ce qu'il voulait. Donc une nouvelle désobéissance au prophète et à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ça, mais il avait dit que le prophète délirait. C'était le premier coup d'état dans l'islam. Et j'en avais parlé avec des preuves. Voilà. Donc le prophète voulait absolument éloigner Abu Bakr et Omar. Ils ont refusé de participer dans ce bataillon. Ils sont restés avec le prophète et ont fait leur coup d'état contre l'islam, contre le prophète et contre Allah. C'est Riyat Oussama ibn Zayd, un garçon de 17 ans, chef et responsable et guide. Et parmi ces soldats figuraient Abu Bakr et Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous envoie un message qui date de 1400 ans pour nous dire tout simplement: attention, Abu Bakr et Omar ne représentent strictement rien. Et ça, c'en est la preuve, parmi tant d'autres.